C'était plus que des oubliés, c'était vraiment des victimes. On a commencé à sympathiser, on revenait très souvent. Au bout d'un moment, on sentait bien qu'ils ne voulaient même plus qu'on s'en aille et qu'il fallait qu'on soit là en permanence avec eux. Donc nous, on était là tout le temps, du matin au soir, tous les jours, tous les jours. Et rien que par notre présence, déjà, on empêchait pas mal d'intrusions des clandestins dans les jardins de ces gens. Parce qu'avant qu'on arrive, ils se faisaient tout voler, leurs oies, leurs canards, leurs lapins, leurs objets dans leur jardin. Ils se faisaient voler, arracher leurs barrières, leur voler pour que les clandestins se chauffent. À partir du moment où nous, les Calaisiens en colère, on était sur place, ça c'était terminé déjà. Après, il a quand même fallu que les forces de l'ordre s'installent et puis prennent notre place. Parce que nous, bon, on n'est pas là pour faire la loi, on n'est pas là les forces de l'ordre. Nous, on était là surtout au début pour aider, soutenir les riverains, dénoncer, informer. Là, ce sont vraiment des scènes de guerre, hein. Il y a des cocktails Molotov qui sont jetés sur la route, des pneus embrasés là, ici, tout près, barres de fer, coupons américains, fronde, couteaux, lames de cutter, des affrontements, mais vraiment du corps à corps avec les routiers, les CRS. Mais quand ils arrivent à 300 ou 400 en courant, le temps que les CRS agissent, ils ont le temps de faire du dégât ou d'agresser les gens. En fait, c'est ça que les gens ont peur. Moi, je suis écœuré parce qu'on n'est quand même pas en Syrie ou en Libye ou quoi que ce soit ici. On est quand même en France.